Une réaction très rapide parce que ce que disent les collègues sur ce point est un sujet important parce que c'est un mot d'ordre qui est revenu à plusieurs fois dans le débat. Celui, en tout cas, selon lequel il y aurait une rupture à caractère anthropologique. Je pense que c'est un élément sur lequel on n'est pas d'accord et c'est important de se le dire dans cette discussion politique. Depuis le début de l'humanité, je pense qu'on peut le montrer anthropologiquement, la mort fait l'objet d'une prise en charge collective. Et il y a, depuis le début de l'humanité, de l'aide à mourir, sous différentes formes. Le sujet est de savoir la forme qu'on veut se donner collectivement. Mais une fois qu'on a dit ça, ça nous rappelle qu'il n'y a pas de rupture fondamentale. Vous retrouvez dès le 1er siècle, dans les ouvrages des historiens romains, les débats sur le droit de l'un à l'autre à accéder à la ciguë, réservé à l'époque à une forme d'aristocratie romaine. Vous avez chez Polybe au IIIe siècle les débats sur le droit à être accompagné dans la mort. Vous avez même au Moyen-Âge, au moment où la proscription est la plus vive du fait de sauter la vie, vous avez des dispositions qui existent, y compris validées à l'époque par une partie de l'Église catholique, sur le fait d'aider les personnes atteintes de la rage, par exemple, à partir avant que la maladie soit déclenchée. Donc il n'est pas vrai que ce soit une rupture anthropologique. On peut ne pas être d'accord sur le lieu où on met la limite. Il n'y a pas de difficulté là-dessus, c'est l'objet du débat. Mais ce n'est pas une rupture anthropologique parce que ce n'est pas un passage d'une humanité à une autre. L'humanité, depuis le début, elle a en elle et avec elle la question de la gestion de sa mort. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important à se dire parce que ça déplace un peu le débat, ça permet de le recentrer un petit peu mieux. Et j'en profite aussi pour prendre au mot le collègue Juvin parce qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel on pourra avancer plus tard, une fois que ce texte sera passé. Vous critiquiez à raison la question de la lucrativité de la prise en charge des décès. Moi, j'entends, aujourd'hui, il y a un gros sujet qui se pose. Ce sont les opérations funéraires et les services funéraires, un secteur extrêmement concentré, 2 opérateurs qui font un tiers des opérations, 20% de marge dans le domaine, des milliers d'euros qui sont rackettés aux personnes dans les jours après le décès d'un proche. Eh bien, je pense qu'on pourra avancer peut-être collectivement dans l'Assemblée un jour dans l'idée de socialiser le secteur funéraire et mettre fin effectivement à des taux de profit extravagants qui ont lieu sur le dos de celles et ceux qui meurent.